ce monde je n'aime pas les appeler ressources humaines, je préfère le terme compétences humaines. Vous connaissez bien, mais pour vous, le retour serait difficile. Peut-être pas que dans le médical. D'abord, si vous permettez, je pense qu'il faut arrêter, c'est pas vous qui l'avez évoqué, mais souvent on fait un procès en non-patriotisme de la part de ces générations, soit qui partent, soit qui ne veulent pas revenir. Le véritable sujet, d'abord, c'est l'offre Maroc. Quelle est-elle? Pour ceux qu'on voudrait qu'ils restent. En matière, si on prend le secteur médical, il y a un véritable sujet, il y a les réformes qui sont en cours, mais dans tous les secteurs d'activité, il y a une absence d'offre Maroc pour que les gens aient envie de rester. Ensuite, il y a une absence d'offre pour ceux qui voudraient potentiellement venir. Notre ami et moi-même, on a fait ce choix. Sauf qu'on a découvert que c'était pas Disneyland, le Maroc, quand on vient pour y travailler ou pour y vivre. D'accord? Vous disiez effectivement, on parlait d'immigration circulaire tout à l'heure. Aujourd'hui, le monde a changé. La sociologie des Marocains à l'étranger a changé. Donc ça veut dire qu'il faut accepter que les gens ne viennent pas pour s'installer durablement. Et pour ce faire, il faut que la législation elle-même change et accepte des Marocains qui viennent s'installer pour 1 ou 2 ou 3 ans. Un exemple. C'est quoi la législation Un exemple très simple, très simple. Imaginons que Khadija habite en Australie, décide de venir 3 ans au Maroc. Elle a un projet, elle monte un projet, elle travaille. Très bien, elle gagne de l'argent. Khadija, elle ne pourra pas renvoyer son argent en Australie. Parce qu'elle est marocaine. Dès qu'elle atterrit à l'aéroport, elle est marocaine à 100%. Elle ne jouit plus de ses droits, entre guillemets, de double culture, etc., de double nationalité. Donc ça veut dire qu'il va falloir accepter de réfléchir à de nouvelles modalités de relations avec la diaspora, parce que la diaspora est sédentarisée. Mais elle peut aussi contribuer à son pays en étant là où elle est aujourd'hui. Mais on ne peut pas contribuer à son pays, parce que vous parlez de législation, c'est très important. Comment elle peut avoir son mot à dire, cette diaspora marocaine, par rapport à la législation, alors qu'elle ne fait pas partie de l'appareil législatif? Elle n'est pas représentée dans les 2 chambres du Parlement. Très bien. Déjà, ça, c'est le b.a.-ba. Très bien. Mais écoutez, si je peux me permettre, je rebondis sur votre question. Aujourd'hui, il ne suffit pas simplement d'être dans l'appareil législatif pour influencer le cours des choses. D'accord? Il faut être organisé. Non mais, et si? Mais bien évidemment que Comment? si. Parce qu'il faut de l'influence. Il faut des ONG pour ça. D'accord? Il y a un travail d'analyse, d'étude. Aujourd'hui, nous avons un ensemble d'institutions dans notre pays, d'ailleurs, auxquelles Samajvé a demandé de se réinventer. Il a raison. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut définir une nouvelle feuille de route. Mais pour définir cette nouvelle feuille de route, il faut comprendre quelles sont les attentes de cette diaspora marocaine aujourd'hui. Et à partir de là, définir non seulement une nouvelle feuille de route, mais plus loin que ça, déjà. Il faut une nouvelle doctrine pour manager la relation avec la diaspora. Et une nouvelle doctrine, c'est une nouvelle vision du monde. Quel type de relation on veut avec eux, quel est le contrat de confiance qu'on veut mettre en place, quel contrat de solidarité on veut mettre en place, et à partir de là, dire quelles sont les institutions idoines. On n'est pas obligé d'être représenté au Parlement. Je veux dire, ça, encore une fois, c'est pas important pour vous. C'est pas la priorité. Je pense que le membre de la diaspora qui est à Londres, qui est à Marseille, ou qui est en Tunisie, ou qui est en Australie, sa problématique, c'est pas de se dire aujourd'hui, est-ce que je serai représenté au Parlement? Peut-être. Mais sa problématique, c'est de dire, si je rentre dans mon pays pour investir, est-ce que c'est facilité? Si je rentre dans mon pays et que je veux renvoyer de l'argent, est-ce que c'est possible? Est-ce que je peux éduquer mes enfants? Est-ce qu'il y a la mobilité? Est-ce que demain je peux aller avec ma copine, ma fiancée à Marrakech sans qu'on me demande d'abord 2 chambres et d'être marié, etc. C'est toutes ces problématiques-là. On est élevé dans un logiciel très particulier. Mais aujourd'hui, on est capable d'entendre et de comprendre ça. C'est pour ça que Sa Majesté a dit quoi le 20 août? Il a dit, aujourd'hui, on a fait ce qu'on a fait. Mais je veux qu'on réinvente une nouvelle façon, une nouvelle relation avec la diaspora, parce qu'aujourd'hui, elle compte encore plus. Rappelez-vous, l'année dernière, 95 milliards quand même de devises, ce n'est pas rien. Ça permet de faire de la solidarité avec les familles restées. Ça permet aussi de payer les factures d'importation en devises. Et ça peut aller encore plus fort, à une condition, de garder le lien et de considérer cette diaspora comme un acteur majeur dans le co-développement du Maroc et non pas uniquement comme un accessoire pour les opérations Marhaba et autres. Et pour aussi